Bonjour, voilà donc je suis Rosiando, artiste polyvalente, je sais domaine de la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœur parce que moi les cœurs j'en raffole. Voilà, donc cette vidéo il va falloir la partager parce que c'est une vidéo où je vous explique un peu selon mon analyse, selon mon constat et selon toute la documentation que j'ai fait pour justement un peu mieux maîtriser ce que c'est que la préclampsie et comment ça peut se développer dans notre organisme. Alors, vous êtes comme moi, tout être humain. Vous savez bien que quand une femme tombe enceinte, le fœtus s'implante dans l'utérus. Et cette implantation dans l'utérus, c'est comme si on vous faisait une greffe. Soit une greffe de la main, ou une greffe du pied, ou une greffe d'un organe, n'importe, une greffe en fait. Et vous savez bien que quand on vous amène un corps étranger qui va se greffer au vôtre, il faut bien que tous les réseaux, il faut bien que tous les canaux se rejoignent pour que la circulation du sang ou alors de tous les fluides ou de toutes les vitamines soit complète, soit correcte. Notre fœtus, quand il s'installe dans l'utérus, il doit s'implanter comme une graine qui prend racine au sol. Et il doit faire en sorte que toutes ces racines soient vraiment bien implantées dans l'utérus pour justement recevoir que tous les conduits entre la mère et l'enfant soient parfaits. Pour justement conduire tous les sucres, toutes les vitamines qu'il faut. Mais malheureusement, la nature étant faite ainsi, malgré toutes les précautions qu'une mère peut avoir, ou bien, malgré toutes les possibilités existantes, il arrive parfois que tous les vaisseaux ne soient pas assez raccordés. Donc le raccordement, je préfère parler de raccordement. Donc le raccordement de l'enfant à la maman doit être parfait. Mais malheureusement, parfois, c'est pas parfait. On a parfois des petits tuyaux qui se sont raccordés aux gros et des gros qui se sont raccordés aux petits au lieu d'être entre eux. Ou il aurait fallu qu'un petit soit raccordé à un petit et qu'un gros soit raccordé à un gros pour que tout se passe bien. Mais c'est à la nature de choisir. Ce n'est même pas à l'homme ni aux scientifiques. C'est pour ça que la plupart, on n'a pas encore trouvé la cause réelle de la préclampsie jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de médecins sont en recherche pour essayer justement de pallier ce problème pour que beaucoup de femmes ne puissent plus être face à cette maladie. Mais depuis qu'elle existe, depuis qu'on est conscient qu'il n'y a pas de grossesse parfaite, on n'arrive pas encore à trouver justement le juste milieu. Mais par contre, il y a une injection que l'on donne, qu'on fait à la femme. Par exemple, pour moi, si je retombe enceinte, il va falloir avoir cette injection tous les mois. Ça veut dire qu'il y a une solution où on a une injection qui permet justement de stabiliser et de permettre justement à la femme d'avoir justement ce raccordement parfait avec d'elle et son bébé. Alors quand c'est pas parfait, l'enfant grandit. À partir du 5e mois où il commence à être assez conséquent, la préclampsie se déclare. C'est pour ça que généralement beaucoup de femmes le font à ce moment-là. Où commence un dérèglement. Pourquoi il y a dérèglement? Il y a dérèglement parce que tous les canaux ne conduisent pas les sucres ou bien les vitamines tout comme il faut, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous pouvez demander à un petit tuyau de vous faire descendre une grande quantité d'eau. À un moment donné, il va éclater parce que le tuyau n'est pas adapté. Et on se retrouve donc en train, soit pour certaines femmes, elles vont vous faire que le diabète de grossesse. Il n'y a pas de souci, le diabète de grossesse, on gère, vous accouchez, il n'y a pas de problème. Là, vous ne faites pas de préclampsie. Vous pouvez faire une hypertension parce que justement, l'effort demandé est tellement intense que ça pousse votre organisme à beaucoup travailler. Là, vous faites l'hypertension parce que votre corps est hyper tendu. Là, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, vous pouvez aussi faire de la rétention d'eau parce que justement vos reins ne fonctionnent plus très bien parce qu'ils sont un peu perdus avec tout ce dysfonctionnement entre l'enfant et la maman. Là, il n'y a pas de problème aussi.
Mais il ne faut pas faire en même temps l'hypertension, le diabète, la rétention d'eau et tout ça. Donc du coup, ça fait que ça crée un dérèglement intense au niveau de l'organisme. Et l'organisme reçoit un signal en se disant, ben moi je pensais que l'organisme mon organisme était plutôt en train de porter la vie. Et immédiatement, votre corps prend votre bébé pour un virus. Et il se transforme donc en combat. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, bah tiens, oh, je suis attaqué par un virus qui est en train d'attaquer mon corps. Parce que le raccordement n'a pas été bien fait et que l'enfant ne comprend pas, il a juste besoin de grandir. Donc c'est au normal qu'il tire tout ce qu'il faut de la maman, il tire tout ce qu'il faut pour qu'il grandisse. Et pendant ce temps, ça met le corps en hypertension, ça dérègle le fonctionnement des reins, ça dérègle le fonctionnement du pancréas. Vous n'arrivez plus à gérer votre le sucre et tout. Donc immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Votre corps dit, bah, tiens, ça, ce n'est pas un enfant qui fait ça, c'est plutôt un virus. Il se met à combattre, vos anticorps se mettent en attaque, vos globules blancs et tout ça. Donc ça crée un dérèglement pas possible dans votre organisme. Parce que votre corps ne reconnaît plus votre enfant comme un bébé ou comme un fœtus. Il reconnaît votre enfant comme un virus qui vous attaque ou une bactérie. Et c'est dans ce combat qu'il y a entre la mère et l'enfant qui fait qu'on va dans ce qu'on appelle l'hypertension. L'hypertension qui vous entraîne justement, où vous tombez, vous mourrez parce que c'est... Et autrement dit, quand le corps arrive à lutter contre votre enfant, il tue votre enfant dans le ventre parce qu'il s'est dit, bah tiens, finalement, on a attaqué l'enfant au point de se débarrasser du virus. Votre enfant devient un danger pour votre corps et votre corps se défend contre votre enfant. Voilà ce que c'est que la préclampsie. Et tout ça, c'est parce que au début, il y a eu un mauvais raccordement qui était un raccordement naturel. Donc, c'est spécifique à toutes les femmes. Ce n'est pas une femme de peau noire ou bien de peau blanche ou de peau jaune ou de peau rouge qui doit le faire. Non, c'est la femme en général. Vous êtes capable de donner la vie, vous tombez enceinte, vous pouvez faire une préclampsie. Parce que c'est comme ça. Vous pouvez ne pas le faire. Et comme vous pouvez le faire. Mais si vous le faites, on vous surveille. On vous donne des injections. Quand c'est dépisté très tôt, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, n'ayez pas aussi peur, mais il faut juste être informé. Il faut juste savoir qu'elle existe et qu'il faut prendre toutes nos précautions. Donc, la préclampsie, c'est à ce moment quand votre corps considère que votre enfant est un virus et qu'il commence à lutter contre, ou une bactérie, il commence à lutter contre votre enfant. Ça crée tout simplement un dérèglement de votre organisme parce que votre corps est en hyperactivité. Il lutte très fort pour vous préserver en santé ou bien pour se débarrasser justement de l'intrus. Voilà ce que votre corps reçoit comme information. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai pu comprendre ce que c'est que la préclampsie et le fonctionnement de ce que c'était que la préclampsie. Voilà. Si mon explication vous a intéressé, merci de partager pour permettre à d'autres personnes de comprendre aussi de cette façon. Ou alors, si vous avez une autre explication, pourquoi pas, on pourra partager. Parce que moi, franchement, en 4 ans, je me suis documentée pour essayer de comprendre quel était le mystère de cette maladie. Parce que après analyse de tout, on m'a dit qu'ils n'ont pas trouvé une raison qui a fait à ce que je puisse faire la préclampsie. Mais par contre, une raison scientifique, ils n'en ont pas. C'est pour ça que chaque fois, ils vont faire des recherches au niveau, justement, quand vous allez le placenta, ils ont récupéré le placenta, ils ont passé au placenta en étude justement pour voir si le placenta avait malformation, pour essayer d'avoir des éléments de réponse. Mais à chaque fois, pour toutes les femmes du monde, ils n'arrivent pas justement à trouver où a été le défaut pour qu'une préclampsie puisse apparaître sur une patiente lambda. Donc, ceci dit, c'est tout simplement un dérèglement du fonctionnement ou bien de l'implantation du fœtus dans l'utérus. Voilà. Parce que du moment où votre organisme prend votre enfant pour un corps étranger, c'est parce que tous les raccordements n'ont pas été faits comme il fallait. Et on ne peut pas demander de faire passer dans un petit tuyau une quantité d'eau adaptée pour un gros tuyau.
Ou alors, on ne peut pas demander de passer dans un gros tuyau les quantités d'eau, une toute petite quantité d'eau. Donc, de l'autre côté ou de l'autre, il n'y aura pas assez. Ce ne serait pas équitable, ce ne serait pas vraiment, ce serait pas très bien accordé de toutes les façons. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt pour vous raconter l'envers de la médaille de tout ce que j'ai pu découvrir dans les coulisses ou alors même dans les différentes unités où je suis passée avec mon fils. Donc, de la réanimation, de la néonate, l'unité kangourou. Voilà, donc, et puis j'ai nommé ces femmes qui pleurent en silence, qui apportent les couloirs, qui prennent du café, ou alors qui rentrent chez elles comme si de rien n'était, et qui ont l'appréhension de revenir le lendemain parce que peut-être le poids de l'enfant va, ou alors on va le signaler dans le rapport que l'enfant a pu faire peut-être un arrêt cardiaque, tout ça. Donc je vous raconterai toutes ces histoires par lesquelles je suis passée et j'ai vécu, j'ai côtoyé toutes ces femmes parce que j'étais aussi de l'autre côté de la barrière, tout simplement. Pourquoi? Parce que mon fils est aussi prématuré et je suis donc passée dans toutes ces unités. Voilà. Je vous embrasse. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas de partager. Ciao.